Alors, comment sélectionner les éléments du DOM? Le DOM, encore une fois, on peut aller dans Elements, dans la console, et le voir, hein, c'est tout ce qu'on a ici, c'est notre DOM qu'on a juste ici. Comment sélectionner? Et puis cette console, finalement, qu'est-ce que c'est? Pourquoi elle existe ici? Eh bien, c'est tout simplement des outils qui ont été rajoutés pour aider le développeur, pour visualiser les sites, pour visualiser le DOM, pour visualiser le CSS, pour pouvoir discuter avec la console en JavaScript. Ça va nous être très utile pour débugger notamment. Dès qu'on va avoir envie de vérifier des valeurs, des données, etc., on peut console log tout ça. Donc vraiment, console log, vous allez beaucoup l'utiliser. On peut, après la console, je vous ferai une petite partie plus tard, voir tout ce qui est requête HTTP, etc. Quand on va charger nos sites, nos fichiers, nos images, on peut voir la performance. Et il y a des petites choses sympas, comme notamment, on peut avoir, si je dis pas de bêtises, Security Application. Alors là, on n'est pas sur... vous voyez que je suis en mode invité ici, mais je sais que si on n'est pas en mode invité, on peut faire notamment un audit, c'est-à-dire tester notre site pour voir ce qui va bien ou pas, et notamment la console va nous dire ce qui est bien ou ce qui est pas bien. Donc bref, on retourne dans le console ici, console qui nous sert à discuter avec notre script directement. On vient ici, hop, donc notre console, on peut l'enlever là directement. D'ailleurs, pour écrire console log rapidement, vous pouvez juste écrire log comme ça, et il va vous le proposer comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Alors, on va pouvoir venir cibler des éléments. Juste avant, on va venir se créer ici un H1, lorem 5 par exemple, tac. Et ici, on va pouvoir supprimer tout ça, on va aller au body, et le body, on va le mettre en clair, comme ça, avec F1, F1, F1. Donc pour cibler des éléments, il faut les rentrer, alors on peut les rentrer dans des variables qui vont pouvoir être utilisées par la suite. Donc on n'est pas obligé de les rentrer pour les utiliser, mais c'est très pratique, ça permet de les réutiliser un petit peu quand on veut. Un des types de variables qu'il existe, c'est const, une constante. Une constante, par exemple, on lui donne un nom, const nombre est égal, et on lui donne une valeur. La valeur, c'est 10 ici. Et une constante, ce qu'elle a de spécial, c'est qu'on ne peut pas lui réassigner, une valeur. C'est-à-dire, je ne peux pas faire nombre ici est égal 50. Elle est constante, donc je ne peux pas lui réassigner une valeur comme ça. Vous voyez, assignment to constant variable, j'ai une erreur, ça ne fonctionne pas. Ce que je peux faire avec console log, je peux venir loguer notre variable, notre constante ici. D'accord? Et on voit bien qu'on a 10. Ça fonctionne. Console log est une méthode proposée par JavaScript, comme beaucoup, il existe beaucoup de méthodes, et notamment console log, ça veut dire que ça va loguer quelque chose dans la console, tout simplement. Et là, ça log notre constante ici. Ok? Donc, comment on fait pour cibler des éléments dans le DOM avec JavaScript? Alors, avec JavaScript, imaginons, j'ai envie ici de cibler le H1, que je vais ensuite loguer dans la console. Eh bien, je viens faire ici Document. Et je vais rester sur Document pour l'instant. Qu'est-ce que ça représente le document? Ça va être tout le DOM, d'accord? Tout le DOM, regardez, si je l'ouvre ici, je suis en train de le loguer encore, eh bien ça me présente tout le DOM ici. Doctype, HTML, head, body, etc., etc. Donc maintenant que j'ai tout le DOM ici, eh bien je vais pouvoir aller cibler directement l'élément que je veux, en faisant point query selector, et ici je vais cibler mon H1. Et regardez, hop, on a bien notre H1 qui est juste ici. On a réussi à cibler un élément en JavaScript et le rentrer dans cette variable pour pouvoir ensuite utiliser cette variable à notre guise comme ça. Donc ça, c'est un des types de sélecteur. C'est un sélecteur très complet, très polyvalent, c'est-à-dire qu'il va à la fois pouvoir sélectionner des éléments comme ça avec leur balise HTML comme H1, mais également H1, si je lui mets une classe, est égal titre. Je peux le cibler comme ça, en faisant ici point titre, point comme on fait un petit peu en CSS. Vous voyez que ça fonctionne également. Il est très polyvalent parce qu'il va également fonctionner avec... Si je mets par exemple mon titre ici en ID, eh bien je vais également pouvoir ici le cibler. Mon titre, vous l'aurez deviné. Mon titre, tac, et ça va fonctionner exactement pareil. D'accord? Donc il est très polyvalent, très sympathique, et c'est celui qu'on va le plus utiliser dans nos petits projets. Mais il en existe d'autres. Il existe notamment le getElementById. Donc ce qu'on va faire ici, on va dupliquer, et je vais mettre ça en commentaire. Donc on va avoir document.getElementById ici. Et donc, prend cet élément par son ID, on a deviné, et ici, on va mettre, quand on met getElementById, il n'y a pas besoin de spécifier ici le hashtag, et parce qu'en fait, on va prendre que des ID en fait, d'accord? ById, donc c'est que des ID, on n'a pas besoin de mettre le hashtag, et vous voyez que ça a fonctionné également. Alors celui-là, il était très utilisé fut un temps, mais notamment maintenant, en fait, on peut cibler tout très facilement. Donc getElementById, il peut être toujours utilisé, mais du coup, il fonctionne qu'avec des ID, quoi, vous l'aurez deviné. Ok, on va pouvoir passer à un autre sélecteur. Juste nombre ici, bon, on va l'appeler LHTML par exemple. Ça correspond un petit peu plus à ce qu'on est en train de sélectionner. Donc là, on va faire maj alt flèche du bas. Lui, on fait CTRL-C, hop, pour le mettre en commentaire. Et maintenant, on va voir getElementByClassName, d'accord? Et ici, on va mettre la classe qu'on a mis, c'est-à-dire titre. Hop. Voyons voir ce que ça nous donne une HTML collection.
On va pas revenir en détail sur ce que c'est une sorte de tableau si vous voulez avec à l'intérieur nos éléments. Et donc ça l'a toujours sélectionné, mais maintenant ça va nous le rendre sous une forme de collection comme ça, donc c'est une sorte de tableau avec notre élément à l'intérieur. Celui-là est un petit peu moins utilisé et on y reviendra dans la partie JavaScript. Pour l'instant, on va vraiment se concentrer sur Query Selector qui est beaucoup plus simple. Mais je voulais quand même vous le présenter. Et il en existe encore un qui peut être assez intéressant. C'est si ici, regardez, je vais dupliquer tout ça. Je vais avoir plein de H1, d'accord? Je vais avoir plein de H1, ce qui n'est pas bon, hein. Je vous ai dit pour le SEO, dans un vrai site, évitez d'avoir plein de H1, plusieurs H1 sur une page. Et donc ici, je vais marquer par exemple All H1. J'ai envie de cibler tous mes titres. Et je vais faire ici un Query Selector, comme le premier, mais je vais faire Query Selector All, comme ça. Query Selector All. Et je vais prendre toutes les classes titres, comme ça. Alors, LHTML is not defined, parce qu'en fait, on a mis en commentaire le LHTML, donc il ne trouve plus la référence, donc là, il m'envoie une erreur. Maintenant, j'ai envie de loguer mon All H1 ici. Hop, je le mets là. Et là, ça va nous donner une node list, c'est-à-dire une sorte de tableau également. Un tableau en JavaScript, c'est un type de données qui va pouvoir contenir lui-même d'autres données, c'est-à-dire d'autres variables ou d'autres données de manière générale, des nombres, des chaînes de caractères, des objets, etc. Et là, Query Selector All nous retourne un tableau. Alors n'ayez pas peur de la présentation, c'est vraiment, regardez, c'est un tableau comme ça, avec tous nos éléments à l'intérieur. Et on va pouvoir venir les cibler en fait un par un ou les cibler en groupe pour pouvoir faire des actions de groupe en fait, d'accord? Pour l'instant, vous inquiétez pas, on va même pas utiliser de tableau ou quoi que ce soit, on va juste utiliser un sélecteur très simple, d'accord, le Query Selector, et qui va nous permettre de faire des classes toggle, qui va nous permettre d'ajouter des événements, etc., etc. Donc ça fait peur au début, hein, ces sélecteurs, ils ont vraiment des noms, quand on est francophone, un peu à coucher dehors, mais on s'y fait assez vite et vous allez voir, avec un petit peu de pratique, ça va aller tout seul. Allez, on passe à la suite, on va voir les événements, on va faire un toggle de classe, et on va voir également les fonctions. Allez, à tout de suite.